Ok. Alors, Pasteur Edo Komi, tout récemment, à travers un communiqué, vous avez appelé à soutenir le ministre Kako Nouboupo et vous avez dénoncé le franc CFA. Alors, dites-nous, pourquoi prendre position par rapport en faveur du ministre Kako Nouboupo? Pourquoi dénoncer le franc CFA? Puisque c'est ce que nous avons toujours utilisé. Oui, bien sûr. Le franc CFA, défini comme un franc des colonies francophones d'Afrique au début, en 1945, et plus tard qui sera baptisé franc des communautés financières d'Afrique, est une monnaie coloniale. Une monnaie coloniale qui nous lie directement à la France. Mais nous sommes indépendants. Et quand nous sommes indépendants politiquement, nous devons être indépendants financièrement, monétairement. Mais ce que nous ne sommes pas. Et pendant 70 ans aujourd'hui, la plupart des pays africains, au moins une quinzaine de zones francs continuent par souffrir par succomber sous la puissance de la France en matière monétaire. Et depuis là, tous ceux qui en parlent sont voués au diable. Tous ceux qui en parlent sont même assassinés. Quand vous allez à l'encontre du franc CFA, quand vous contestez le franc CFA, et quand vous demandez à ce que l'Afrique soit indépendante, l'Afrique soit souveraine en matière monétaire, alors là, vous devenez l'ennemi de certains Africains et l'ennemi de la France. La preuve, le premier président de la République togolaise en est pour son compte. Parce qu'il avait voulu une monnaie pour le Togo, donc quitter les zones francs, et nous savons tous la suite. Donc, celui qui, aujourd'hui, courageusement, ce n'est pas la première fois que le ministre Kako Nouboupo parle, conteste, combat le franc CFA, appelle à des réformes pour une politique monétaire digne de l'Afrique. Donc cette fois-ci, il a encore fait. Et nous voyons des cabales, nous voyons tirer sur lui, on s'acharne sur lui, on le prend comme... c'est comme si sa tête est mise à prix. Nous disons non, le mouvement Mater dit non, nous voulons, il y a le camarade de le soutenir. Il ne faut pas laisser ce compatriote-là qui est courageux, qui est en train de défendre l'intérêt national, pas l'intérêt du Togo, mais l'intérêt des 14 pays de la zone franc. Je crois que nous avons décidé de le soutenir parce que le franc CFA a été toujours un levier pour les pillages des économies africaines. C'est un pilier de la domination de la France en Afrique, et c'est un pilier de la non-souveraineté de nos pays. Donc nous avons décidé de faire ce combat aux côtés non seulement de ministre Kako Nouboupo, mais de tous ceux qui vont se lancer dans cette logique de combattre le franc CFA pour que nous puissions quitter définitivement de la zone franc et que l'Afrique soit souveraine et que nous ayons notre propre franc qui puisse nous permettre de compétir avec les autres devises, les deux devises de par le monde. Donc voilà, dans cette logique que s'inscrit notre combat contre le franc et notre soutien à notre compatriote Kako Nouboupo. Alors, Pasteur, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, les pays africains francophones ont les reins solides pour aujourd'hui battre Mona, vu que nos chefs d'État, excusez-moi, sont considérés comme des valets de la France. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a les reins solides pour prétendre avoir notre propre monnaie? Oui, c'est vrai que depuis longtemps, il y a 70 ans, l'argent de l'Afrique se trouve à Paris. L'argent de l'Afrique se trouve à Paris. Parce que toutes les réserves sont convoyées, sont déposées au Trésor public français, donc dans les banques françaises. Et il est difficile aujourd'hui de couper le pont. Il est difficile de rompre définitivement. Mais je crois qu'un débat, ce que nous appelons un débat générationnel, c'est un débat générationnel qui s'impose. Parce que nous qui sommes là aujourd'hui, peut-être qu'il y a une génération qui a été sacrifiée, une deuxième qui a été sacrifiée, mais la troisième génération, ce n'est pas possible. Et c'est nous qui constituons cette génération, nous n'allons pas accepter cela. Avoir les couilles solides, c'est quoi? C'est vrai, mais je crois qu'avec la volonté, la mobilisation des peuples d'Afrique francophone,
nous pouvons facilement émettre notre propre monnaie. Nous pouvons facilement frapper notre propre monnaie. C'est une affaire de volonté politique. Et si les peuples décident, je ne crois pas à ce que les chefs d'État vont dire. Je crois quand même que la dernière fois, il y avait une manifestation au Cameroun contre le franc CFA, où ils ont dit à bas le franc CFA, que le franc CFA est mort. Je crois que ça a été reprimé, c'est vrai, au Cameroun. Mais si dans tous les pays de la zone franc, de l'espace franc, on peut commencer par en faire autant, je crois que la France finira par lâcher prise et l'Afrique serait indépendante financièrement. De toute façon, vous voyez nos pays, les pays anglophones, Ghana, sa monnaie, Nigeria, le Libéria, un peu de Sud, vous prenez tous les pays, ils ne dépendent pas comment on l'appelle, de pound sterling, de l'Angleterre. Non, ils ont leur propre franc. Donc si ces pays le font, pourquoi pas nous ne pouvons pas le faire? Les pays francophones aussi peuvent le faire. Mais ce qu'il faut savoir, aucun pays africain ne peut être émergent avec le franc CFA. Parce que l'intérêt, cela n'intéresse que, c'est la France seule qui tire de l'intérêt. Parce que tous nos fonds sont déposés en France et ça profite à la France. Mais si nous avons notre propre monnaie, les dépôts seront faits chez nous et cela pouvait permettre à la compétition des fluctuations économiques et financières, ce qui n'est pas le cas. Mais nous disons que très prochainement, il faut quand même oser. Et nous prévoyons une manifestation devant la BCA au Togo. La BCA au Togo. Il faut lancer. Hein. Aujourd'hui, il faut lancer les choses. Et je crois que très prochainement, les Togolais seront conviés à la BCA au Togo pour dire non au franc CFA et pour demander à ce que l'Afrique soit indépendante en matière de monnaie. Alors, hier, vous avez eu peut-être je ne dirais pas combattre, mais à traiter sévèrement le gouvernement dans lequel se trouve M. Kako Nouboupo. Mais aujourd'hui, vous vous rapprochez vous défendez une thèse de ce ministre. Est-ce que le MLK est en train de se rapprocher du régime? Je crois que quiconque l'apprend, il ne peut pas dire que le MLK est en train de changer sa position. Non, parce que Kako Nouboupo défend un idéal qui rejoint celui du mouvement Martin Luther King. Nous avons un dossier, nous étions en train de faire un dossier sur le franc CFA que nous qualifions du franc, de la monnaie de la honte et de domination économique. Il a été courageux, il cherche l'intérêt de nous tous, l'intérêt des pays d'Afrique, des pays de l'espace franc. Donc on ne peut pas le laisser isolé, on ne peut pas le laisser seul dans ce combat. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de le soutenir. Ça ne dit pas que nous soutenons le gouvernement de Faure Gnassingbé, mais nous soutenons les idéaux, nous soutenons le combat que mène Kako Nouboupo, parce qu'il faut être courageux, pour le faire. Et les ennuis, les risques qu'il est en train de courir, comme nous disons qu'il faut courir ce risque avec lui. C'est pourquoi nous avons décidé de le soutenir. Pas le gouvernement, mais nous soutenons l'action que mène courageusement notre compatriote Kako Nouboupo. Parce que le franc CFA doit être révolu. Il faut en finir avec le franc CFA. Je dis, il faut en finir avec le franc CFA et permettre, comme je l'ai déjà dit, à nous-mêmes de pouvoir nous prendre en charge. Je crois que le combat ne vient que commencer. Cela va prendre du temps, mais nous arriverons au bout de ce combat pour la dignité des fils et des filles d'Afrique. Alors, Pasteur Idokomi, tout récemment, l'ancien gouvernement de M. Ahmed a déposé tablier. Et aujourd'hui, le président de la République a nommé un nouveau Premier ministre, M. Selom Classou. Peut-être que vous le connaissez, peut-être pas, mais que pensez-vous de cette nomination? Est-ce que vous pensez que M. Classou peut faire l'affaire? Oui, M. Classou, moi je le connais pour avoir été membre du comité central avec lui. Moi je l'ai fait à plusieurs fois, on a été collègues, on s'est toujours appelé collègues quand nous étions pétés. L'homme, c'est des rares classiques, des rares conservateurs du RPT qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Je ne suis pas en train de voir en lui quelqu'un qui peut venir faire des merveilles, qui est venu sauver le Togo. D'ailleurs, notre constitution ne lui donne pas trop de pouvoir, donc il s'est déjà noyé. Donc, il ne va faire que la volonté du président Faure Gnassingbé.
Et il n'aura pas à prendre des initiatives personnelles. Chaque fois, il parlera des instructions du chef de l'État. Donc, il recevra seulement des instructions et c'est ce qu'il va appliquer. Donc, il n'y a pas grand-chose à espérer de lui parce que tous ceux qui l'ont succédé, tous ceux qui l'ont précédé, n'a pas fait grand-chose, Ahoume, vous l'avez vu. Donc, je ne suis pas en train de voir en lui quelque chose, quelqu'un qui va faire de merveilles pour le Togo. Donc, bon, sa nomination, pour moi, ce n'est pas un grand événement. On aurait pu prendre un jeune, au moins d'unir, pour dire que nous sommes dans l'esprit de renouveau, mais prendre quelqu'un, un classique du RPT, je crois quand même que c'est de mêler les pédales. On est en train de mêler de pédales dans ce pays. Et moi, je dis, je n'espère pas grand-chose de lui. Donc, ce qu'il y a, c'est continuer à combattre pour que le Togo soit réellement une démocratie. Pour nous, c'est ça ce qui est important. Le Togo soit réellement une démocratie. Là, jusque-là, nous ne sommes pas encore. Parce que des principes fondamentaux de la démocratie ne sont pas respectés. Il y a le respect de la minorité, la liberté d'expression, l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, de toutes les élections, y compris les élections locales. Ça fait depuis 1986 qu'on en a fait aujourd'hui, c'est les délégations spéciales qui sont nommées. Donc vous voyez l'état de nos villes, l'état de Lomé, parce qu'il n'y a pas de maire élu, l'état de toutes les villes, des communes, donc il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, la démocratie, il n'y a pas la liberté d'expression en tant que telle. Donc, disons-nous la vérité, pour nous, ce n'est pas de nommer un Premier ministre qui nous importe, mais ce qui importe, c'est de faire le combat pour que le Togo soit réellement un État, une république digne de nom. Alors, vous venez d'évoquer le nom du chef de l'État. Alors, depuis un certain jour, le chef de l'État a disparu des radars. On ne le voit plus, on ne le sent plus. On ne sait pas juste ce qui se passe. Que pensez-vous de cette situation? Est-ce que c'est normal? C'est ce qui se passe au Togo, on ne peut pas le comprendre qu'un chef d'État qui vient d'être élu nouvellement dans les conditions rocambolesques et que tout le monde connaît, qui disparaît du pays, on ne sait pas exactement où il est, c'est le père de famille qui disparaît. Alors, les enfants sont laissés aux éperviers, c'est des proies des éperviers. Nous ne comprenons absolument rien. Et je crois que c'est la troisième fois que cela se passe. Je dis que le Togo doit se faire de soucis en matière de dirigeants. C'est comme si nous n'en avons pas. Et ça doit nous inquiéter. Le chef de l'État, père de famille, s'il est en bonne santé, c'est le plaisir de toute la famille. S'il n'est pas en bonne santé, c'est des soucis. Ben, les gens doivent prier, les gens doivent invoquer le Dieu pour qu'il soit guéri. Mais nous cacher le chef de l'État qui disparaît, le chef de l'État qui n'est pas sûr, qui ne conduit plus les actions du pays, je crois que ça fait très mal. Et je dis la communication qui est mal faite. Tantôt on dit le chef de l'État est à la présidence, tantôt le chef de l'État est chez lui à la maison. On ne le voit plus. Non, le Togo doit se faire de soucis. Et cela inquiète plus. Donc, ce que nous demandons aux collaborateurs du chef de l'État, c'est de nous dire exactement où est le chef de l'État, qu'est-ce qui lui arrive pour que nous sachions exactement comment nous en prendre. Sinon, ce n'est pas digne de nous. Les gens se seraient en train de moquer de nous parce que le Togo est comme si nous sommes sans tête, il n'y a pas de tête. On est là seulement et cela pénalise. Puis il y a 4 mois que le Togo est sans activité, le pays est au ralenti. Depuis mars, avril, mai, juin, tout le temps, tout a été. Les élections occupaient une grande partie de tout le temps, donc il n'y avait pas de truc. Donc jusque-là, on ne va plus remettre le pays, sur les rails, le pays au travail. Je crois quand même que vraiment c'est très mal, c'est très mauvais. Et j'en appelle à la bonne conscience de ceux qui sont encore là pour nous dire exactement où se trouve le chef de l'État. Bon, de toutes les façons, tout ce que l'on peut lui souhaiter, s'il est malade, nous souhaitons prompte guérison. S'il est quelque part, nous lui lançons cet appel parce que le peuple togolais a besoin de lui. Il se dit avoir été élu, donc le peuple togolais a besoin de lui. Nous avons besoin de lui parce que pour le moment, c'est lui le chef de l'État. Peut-être qu'il est en congé et peut-être qu'il est parti en Italie pour se reposer un peu, faire la belle vie et revenir peut-être en retour triomphal. Je crois quand même que voilà, si le chef de l'État a un congé, il faut que le peuple sache que le chef de l'État a un congé. De toutes les façons, vous voyez en Europe, quand les chefs de l'État, quand les présidents sont
en congé, c'est annoncé tout le monde. Et là même où ils vont se reposer, c'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde, même les premiers ministres, ça se voit partout. Donc le chef de l'État en congé, c'est une bonne chose. Mais quand on nous dit que le chef de l'État en congé et qu'il va revenir, ben, si on parle de retour triomphal, je crois que c'est la énième bêtise de parler de retour triomphal. Nous ne voulons plus nous ne voulons plus un retour triomphal au Togo. Nous ne voulons plus un retour triomphal. Hein. Je ne sais pas quelle victoire on a conquis pour revenir. Quelle victoire on a conquis pour revenir triomphalement. Donc il faut en finir avec cette bêtise. Le Togo est une république et il faut que les règles soient respectées. Pasteur Edo, merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc.